Bon, et puis un peu de mouvement quand même et de volatilité là, sur les marchés de taux, sur la dette souveraine notamment en Europe. On va en parler tout de suite avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour. Bon, le scénario de la grande divergence de politique monétaire entre d'un côté la hausse de taux de la Fed qui apparaît désormais crédible aux yeux du marché et puis la non moins crédible possible action de la BCE, tout ça au cœur du mois de décembre. Est-ce que c'est ce scénario-là que sont en train de jouer les investisseurs, Yannick? En tout cas, c'est un scénario qui est très central, hein, effectivement, pour beaucoup de gens. On va dire, pour faire court, parce que je pense que ça a été largement commenté sur votre antenne, mais les statistiques de la semaine dernière aux États-Unis ont renforcé substantiellement la probabilité de hausse des taux sur le meeting du 16 décembre. Pour mémoire, on est passé de 30% de probabilité à peu près il y a une dizaine de jours à 70% de probabilité de hausse des taux. Donc c'est assez significatif, on va dire que c'est vraiment devenu le scénario central. Et par ailleurs, effectivement, on a une banque centrale européenne qui s'est un petit peu liée quand même quelque part avec le marché lors la dernière réunion du mois d'octobre, disant que elle allait très probablement modifier son action. On a évidemment en tête ce qu'elle mène en termes autour du programme de rachat, mais pas que. Elle s'est un petit peu liée. Elle a été quand même assez claire. Elle a même évoqué une possible baisse du taux de dépôt, ce qui serait quelque chose d'assez baissier quand même sur la partie courte, notamment de la courbe des taux. Bon, elle attend, elle a lié cette décision, cette éventuelle action aux nouvelles projections de son staff de macroéconomiste, donc qui intervient, vous le savez, tous les 3 mois. Donc c'est sans doute aussi pour ça qu'elle n'a pas agi au mois d'octobre. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a une très forte chance pour que le mois de décembre soit un mois assez particulier. C'est-à-dire d'un côté de l'Atlantique, vous avez une banque centrale qui resserre ses conditions monétaires, donc qui monte ses taux, et à l'est de l'océan, vous avez une banque centrale qui continue à augmenter son action. Et on voit des divergences là sur quelques séances. Par exemple, on a des taux qui reculent aujourd'hui, qui ont plutôt tendance à reculer. Je mets le Portugal, l'Espagne de côté parce qu'on pourra dire un mot du risque politique. Mais voilà, les taux allemands là qui se sont retournés, qui se mettent à reculer, alors que les taux américains ont plutôt tendance à poursuivre leur progression. Il y a un article de l'agence Reuters, il faut le citer. Yannick, vous parliez du taux de dépôt. Effectivement, c'est un débat entre économistes depuis un petit moment, mais ça semble être peut-être même le débat central au sein du Conseil des gouverneurs. Là, ce sont des propos rapportés par l'agence Reuters, anonymes bien sûr, de membres du Conseil des gouverneurs. Certains estiment que le débat ne porte pas sur la baisse du taux de dépôt, mais sur l'ampleur de la baisse du taux de dépôt. Et dire que le baisser de 10 points de base serait le minimum pour certains, les termes du débat en sont là aujourd'hui. Alors c'est vraiment un sujet très central. Oui. C'est un sujet très central parce que je vous ai parlé du programme de rachat d'actifs. Vous l'avez en tête, il est mis en place effectivement depuis début mars et la Banque centrale avait dit qu'elle rachèterait 60 milliards d'actifs par mois. Alors je sais pas si vous l'avez en tête, mais en moyenne, depuis donc le mois de mars, elle a racheté un petit peu plus de 64 milliards. Ouais. Donc déjà, elle achète déjà un peu plus. Et sur le mois d'octobre, elle a même racheté 68 milliards. Donc elle en achète déjà plus. Donc finalement, annoncer une augmentation de son programme de rachat d'actifs, j'ai envie de dire que c'est déjà dans les fêtes, quelque part. Alors après, il y a d'autres débats. Est-ce qu'on élargit aux dettes corporate? Bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, par rapport à la taille de l'enveloppe, j'ai envie de dire que c'est déjà implicitement le cas. Donc le sujet du taux de dépôt, il est central. Pourquoi il est central? Parce que, vous l'avez en tête, c'est moins 0,20% qui s'applique sur quoi? Qui s'applique sur tout l'excès de liquidité qu'il y a dans le système européen. Et c'est combien l'excès de liquidité actuellement dans le système européen? C'est près de 600 milliards d'euros. 565 milliards pour être très précis. Et ça touche qui? Directement les banques. Donc ça fait de l'argent en moins, ça fait un resserrement des marges bancaires. Donc on peut légitimement se demander, dans ce contexte-là, est-ce qu'elles vont être enclines, ces banques, à augmenter leurs prêts ou répercuter ce coût sur le ménage. Bien sûr. Je veux dire, peut-être que demain, on va se mettre à parler
finalement votre argent que vous laissez sur votre compte courant, peut-être demain va vous coûter. C'est déjà le cas dans d'autres pays. Donc pourquoi pas chez nous? Donc ça a quand même un impact. C'est un débat qui est très très fort et effectivement, on est en tête en Suisse ou au Danemark. Et c'est même pas dit que ce soit pas contre-productif également, parce que vous citez effectivement des pays qui sont allés beaucoup plus loin en termes de taux de dépôt négatifs. Le canal de transmission au crédit, si on parle de celui-là, il n'a pas forcément fonctionné. Enfin, la corrélation n'a pas forcément été hyper efficace, on va dire. Non, effectivement, c'est de toute façon aller en territoire négatif, c'est quand même aller en terre inconnue. C'est quand même contre-naturel. Donc les effets, c'est quand même une arme qui n'est pas usitée toutes les semaines, et donc du coup la courroie de distribution n'est pas non plus évidente. Donc effectivement, ce n'est pas parce qu'on va aller encore un peu plus bas dans les taux de dépôt que mécaniquement les banques vont être enclines à prêter davantage. Bon, en tout cas, on voit les taux européens qui étaient plutôt stables, voire qui progressaient légèrement, là, qui sont plutôt en baisse. Alors, je mets de côté le 10 ans portugais, puisqu'on a un gouvernement portugais qui pourrait être renversé dès demain. On n'a plus le temps d'en parler, Yannick, mais promis, je pense qu'on aura l'occasion de reparler avec vous, d'autres intervenants, du risque politique en Europe. L'Espagne également avec le sujet catalan, qui voit son taux se tendre, mais c'est quand même très vrai sur le 10 ans portugais, qui progresse de 18 points de base cet après-midi. Sur le côté action, on voit également la bourse de Lisbonne, qui est la plus pénalisée cet après-midi en Europe, avec une baisse de 3%. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.